Donc, lorsqu'on est amené à travailler dans un espace recevant des travailleurs, ce sont généralement des endroits où se croisent les employés, les fournisseurs, les actionnaires. Donc, nous avons certaines personnes qui connaissent bien les bâtiments, puisqu'ils y sont assez souvent, ils se sont présents assez souvent, mais aussi des personnes qui sont là pour la première fois pour des raisons de réunion. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on doit mettre en sécurité un établissement de ce genre, on met en sécurité ces personnes-là, mais l'ensemble de la richesse intrinsèque à cet établissement. Donc vous avez les murs, vous avez les portes, vous avez le mobilier, le parc de stationnement, ainsi de suite. Mais ce que vous devez aussi protéger, c'est les informations. Donc vous avez maintenant aujourd'hui des bâtiments où on a beaucoup de salles blanches, des data centers, où se croisent et où se transfèrent des milliards d'informations de manière journalière, et où sont aussi stockées ces informations. Et donc, ce sont des éléments qui ont une valeur immatérielle et qui sont des fois, malheureusement, à cause d'un incendie, comme l'exemple de l'incendie de OVH, où des milliards de dollars ont été perdus en peut-être plus de 2 heures ou 3 heures, justement à cause d'un début d'incendie. Donc l'importance, elle est là, c'est la protection des biens, bien sûr, du public, du personnel, mais aussi des éléments et des informations qui s'y croisent. Donc aujourd'hui, dans un cadre général, nous accompagnons l'ensemble des architectes, des maîtres d'ouvrage délégués, des maîtres d'ouvrage dans la mise en place ou dans la construction de bâtiments, bureaux de plus en plus performants, qui soient beaucoup plus adaptés à un style de travail vagabond, entre guillemets, ou un mode de travail hybride et persistant. L'objectif, c'est de prendre en compte les spécificités de chaque bâtiment. Donc, vous aurez par exemple un siège de banque. On sait très bien que c'est un fonctionnement à fort potentiel en public ou en personnel, où nous allons devoir regarder ce qui se passe au niveau des cages d'escalier, au niveau des sorties de secours, les distances à parcourir. Si on travaille plutôt dans des espaces plateaux paysagers, où le remote working est assez omniprésent, bien à ce moment-là, nous devons prendre en compte la réalité des espaces de travail et la modularité des horaires de travail, afin de réduire les capacités d'évacuation et rester dans un cadre optimal. Donc, pour résumer, mettre en sécurité, toujours par rapport à la première question, mais aussi s'adapter aux spécificités de chaque bâtiment. Alors, de toute façon, vous avez 3 éléments qui vont venir s'ajouter l'une à l'autre. Vous avez d'abord tout ce qui est conception, donc cage d'escalier, couloir, des enfumages, pas des enfumages, installation électrique, moyens de secours, les extincteurs, les rayons, ainsi de suite. Donc vous avez selon, encore une fois, les capacités d'accueil de votre établissement, vous allez vous placer vous allez passer le curseur à un certain niveau. Vous avez aussi des mesures qui sont techniques. Donc tout ce qui aura un rapport avec l'exploitation. Donc il faudra veiller à ce que les installations électriques, par exemple, soient conformes aux dernières normes, afin de ne pas créer justement un début d'incendie à cause de surintensité. Et vous avez aussi le volet exploitation. Donc, il faudra veiller à ce qu'une bonne signalétique soit disponible, visible, claire,
tout ce qui est interdiction de fumer, tout ce qui est cheminement d'évacuation. Et la notion de permis de travail, permis de feu, va venir aussi prendre une importance cruciale, justement à cause des effets éventuels de travaux par point chaud et l'historique d'incendies qui sont déclarés suite à un manque de respect de cette procédure. Il y a tout ce qui est formation du personnel. Donc on va former les gens au premier secours, on va former les gens à l'évacuation. On mettra en place certains protocoles d'astreinte. Voilà, donc vous avez tout un panel de mesures sur lesquelles il faut compter. C'est vraiment aujourd'hui vont venir se cohabiter plusieurs intervenants qui conçoivent le bureau de demain. Nous, Casa Vigilance, par rapport à cela, nous devons d'être toujours à la pointe de la connaissance de ce qui se passe sur le marché, que ce soit en termes de matériaux, que ce soit en termes de procédés. Et donc, ça coule de sens d'être présent chaque année. Et puis, c'est un plaisir aussi de revoir l'ensemble des partenaires qu'on a l'habitude aussi de voir sur des chantiers, de les revoir dans un cadre un peu plus convivial.